Le Verbe incarné. Après que l'homme eut perdu le cadeau de la divine volonté, aucun homme, et non davantage un ange, ne pourra redresser cette malencontreuse situation. Il sera nécessaire que quelqu'un de divin redonne le cadeau. Et comme l'agir humain fut impliqué dans le rejet du divin cadeau, il était juste et convenable que l'agir humain soit aussi impliqué dans son recouvrement. Ô prodige des prodiges, une personne divine se fera homme tout en restant Dieu. Dans la plénitude des temps, Jésus, le Verbe incarné, prendra chair de la plus exquise des femmes, une vierge. Cependant, le Fils du Dieu éternel n'aurait pu descendre du palais royal de son royaume, celui de la volonté du Père, dans le sein d'une femme, si la volonté humaine avait régné en celle-ci. Il y eut donc la conception de la Vierge Immaculée Marie. Non seulement fut-elle préservée des conséquences du péché originel, mais elle fut conçue en possession de la divine volonté qui régnait dans son âme et dans son corps et la mettait en symbiose avec la très sainte Trinité. Marie possédait la vie divine au plus haut degré possible pour une créature. Mère de Dieu, elle est mère et reine de la divine volonté. Puis, à la suite d'une intervention toute spéciale de la puissance divine, Jésus fut conçu dans le sein de Marie. Comme nous, ses frères et sœurs de la race humaine, Jésus s'est développé durant 9 mois dans le sein de sa mère. Il est né et fut nourri au sein. Puis, il fut enfant, adolescent, jeune adulte et adulte, se comportant comme tous les autres êtres humains, suivant leur âge. En somme, tout en demeurant Dieu, il était totalement homme. Il adopta toutes les activités humaines afin de les ennoblir et de les diviniser, les rendant ainsi plus plaisantes pour notre Père du ciel. Jésus a tout fait en accord avec la divine volonté qui régnait souverainement en lui. Jamais, ne fût-ce qu'un instant, il n'a laissé régner sa volonté humaine, mais il utilisait celle-ci pour épauler la divine volonté et coopérer au règne de Dieu. De cette façon, Jésus récupérait pour la race humaine cette divine volonté qui sera redonnée aux hommes à l'heure choisie par Dieu, à cette heure glorieuse de l'histoire où débutera l'ère du 3e fiat de Dieu, dans laquelle s'accomplira le décret de la sanctification. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet. Pour l'instant, arrêtons-nous à la gloire que le Père devait recevoir des hommes de toutes les générations, à chaque instant de leur existence, gloire qui a été dilapidée par la faute d'Adam et Ève. Quelle est donc l'utilité de la création, si Dieu n'y est pas glorifié de la manière escomptée lors de sa réalisation? Jésus, le Verbe éternel, était aussi homme. Il était homme-Dieu, régnant et opérant dans la divine volonté. Son rayonnement ne fut pas limité à l'époque et au lieu de sa présence physique sur la terre. Il pouvait pénétrer partout et dans tous les temps, passé, présent et futur. Par la puissance de la divine volonté qu'il habitait, fontaine de toute grâce et bénédiction, il était capable de donner à son Père la parfaite gloire que les générations humaines auraient dû lui donner. Jésus le fit pour nous en entrant dans nos vies, nos pensées, nos actions, et dans chaque instant de chaque homme, passé, présent et futur. Il les a tous refaits dans l'ordre divin, et il a donné à son Père tout ce qui avait été perdu. Je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te loue. N'eût été la faute de nos premiers parents, toutes les générations de la terre auraient vécu dans la divine volonté, au même titre que la Sainte Trinité le fait au ciel. C'était là l'idéal de Dieu au commencement. Les hommes auraient été à l'image et à la ressemblance de Dieu au plus haut degré possible, et il n'y aurait eu qu'une seule famille, dans une seule volonté, dans la paix, l'unité et l'harmonie parfaite, sur la terre comme au ciel. Mais comme nous le savons trop bien, il y eut une guerre continuelle entre la volonté humaine et la volonté divine. Cette guerre doit bientôt prendre fin. Jésus a souffert et est mort pour sauver les hommes de leurs péchés et pour ouvrir le ciel à ceux qui veulent l'aimer et faire la volonté du Père. Par-dessus tout, il était préoccupé par le royaume de la volonté de son Père. Les évangiles nous montrent que la principale prédication de Jésus était de nous annoncer que le royaume des cieux était à notre portée. Jésus parlait, généralement en paraboles et non pas en langage clair, et la majorité de ces paraboles portaient sur le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Il a révélé les secrets du royaume à ses apôtres en privé. Durant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection,
avant son ascension dans le ciel, où il apparut fréquemment à ses disciples. Il leur a principalement parlé du royaume de Dieu.